Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver après une longue absence. Vous vous demandez peut-être où j'étais passée. Eh bien, j'étais occupée à remanier entièrement ma boutique en ligne. En effet, je vous avais parlé à une époque de ma boutique créée avec Shopify, boutique sur laquelle je vends des cadeaux artisanaux faits main. Eh bien, j'ai transféré cette boutique chez Wix car je trouvais que Shopify était beaucoup trop complexe. Maintenant, je suis très contente du résultat et j'espère que ça vous plaira aussi lorsque vous passerez y faire un tour. D'ailleurs, vous trouverez le lien dans la description. Je suis donc ravie de vous retrouver et de partager avec vous des nouvelles idées. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise des pots à crayons originaux à partir d'un emballage de sucre glace. C'est une façon simple et amusante de recycler un objet du quotidien et de le transformer en un accessoire utile et décoratif pour votre bureau. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Alors on va commencer par enlever le plastique pour mettre le pot totalement à nu. On va ensuite tracer un trait tout autour du pot à 10 cm de hauteur pour pouvoir découper bien droit. Puis on découpe. Alors je commence avec un cutter pour découper grossièrement le long du trait, puis j'affinerai ma coupe avec une paire de ciseaux. Une fois que mes pots sont coupés, je nettoie parfaitement l'intérieur pour qu'il n'y ait plus aucune trace de sucre et je les sèche parfaitement également. Je peux maintenant appliquer la peinture. Alors j'utilise une peinture acrylique que j'applique à l'aide d'une petite éponge à maquillage, ce qui permet d'avoir une peinture uniforme sans trace. Après avoir posé 2 couches, je laisse bien sécher. Alors j'ai choisi de réaliser des ramages, des feuillages sur mes pots en peinture métallique. Donc j'ai choisi cette petite peinture que j'ai découvert chez Action. La peinture dorée a l'air un peu jaune, donc je vais voir ce que ça rend.
Alors je n'aime pas du tout le rendu, c'est beaucoup trop jaune à mon goût, donc je reviens à ma peinture habituelle, toujours de chez Action. Alors pour réaliser ces feuillages, il n'y a vraiment pas besoin de savoir dessiner, il faut juste de la patience et ne pas trembler. Mais si vous préférez, vous pouvez toujours vous servir de pochoir. Une fois que j'ai fait tous les feuillages or sur le premier pot, je passe au second pendant que celui-ci sèche. Je vais maintenant réaliser une seconde série de feuillages sur le premier pot avec de la peinture argent. J'essaie de varier un peu en faisant des feuillages différents. Et je n'hésite pas à superposer mes feuilles pour que ça fasse un enchevêtrement. Une fois le premier pot terminé, je passe au suivant. Pour le second pot, j'ai utilisé une peinture nacré blanc pour amener un petit peu plus de brillance. Comme mes bords ne sont pas tout à fait droits, je vais poser un tour que je vais découper dans du vinyle grâce à ma Cricut. Si vous ne possédez pas la Cricut, vous pouvez toujours poser un masking tape. Donc pour réaliser ma dentelle de vinyle, je me rends sur le Design Space
et j'ouvre une toile vierge. Et dans les images présentes sur le Design Space, je trouve une bordure qui me convient et j'en profite pour réaliser deux petites étiquettes notées crayon. La bordure est un peu trop longue, donc je vais la raccourcir. Pour cela, je vais utiliser l'outil couper. Et c'est parti pour la découpe. Maintenant, c'est la Cricut qui travaille. Il ne reste plus à présent qu'à poser les bordures sur les pots. Alors pour les bordures, je n'ai pas utilisé de cache transparent. Étant donné le relief de mon pot, j'ai préféré décoller ma bordure et la poser directement. Et voilà, je n'ai plus qu'à poser mes étiquettes. Cette fois-ci, j'utilise le cache transparent. Alors, je n'enlève pas la partie noire autour de mes écritures en premier. Je pose d'abord mon cache et une fois que c'est collé sur le cache, j'enlève les parties que je ne garde pas. Je trouve que c'est plus facile de cette façon. Alors le principal, c'est de ne pas s'énerver et d'aller tout doucement pour ne pas arracher le motif que l'on vient de couper. Vu la forme du pot, ce n'est pas très facile à poser. De plus, le vinyle a du mal à adhérer sur la peinture, mais avec de la persévérance, on arrive à tout.
final, je n'étais pas très satisfaite. J'ai trouvé que les feuillages autour de l'étiquette étaient de trop, donc pour le deuxième pot, je les ai tout simplement enlevés. Et du coup, c'est bien plus facile à poser. Et voilà 2 nouveaux pots à crayon pour mon bureau à 0 € réalisés totalement avec de la récup. J'en profite pour vous faire voir celui que j'avais fait à ma fille il y a quelque temps. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos. Voilà, je vous laisse. À bientôt!